Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Moi, j'aimerais surtout déjà un café. Merci beaucoup, qui c'est? Quand on a la chance de cuire une vieille poule. La Lorraine, le Luxembourg. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Virginie est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc. Jean-Michel Farretret est avec nous. Bonjour. Hello everybody. Avec vous, forcément, on parlera mode. Avec Virginie, on parlera de la table des fêtes. Oui, fin d'année, c'est normal. Puis, histoire de savoir ce que nous réserve l'année 2013, on a demandé à notre chouchou de venir nous voir. Marie-Pierre Monet est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va Virginie. Très bien, très bien. Alors moi je me souviens que la dernière fois qu'on s'était vu, nous aviez dit qu'à partir d'octobre ça devait un peu s'arranger, mais 2013 c'est une année plutôt pas mal. Ah, plutôt même excellente. Ah ouais, très bon cru. Malgré Il y en a très peu à la traîne là. Ah oui. Donc 2013 sera... Déjà le 21 décembre 2012 sera passé, donc nous serons tous là effectivement à partir de janvier. Et c'est ce qui fait que là, ça y est, ce nouveau vent de spiritualité. Vous êtes aussi sur le coup des Mayas là. Aussi, oui. Et tout va bien. Bon, c'est ce qu'on veut savoir. Alors, on a bien une ère qui se termine et une qui commence. Vous êtes aussi dans celle qui commence. Vous en avez de la chance. Je suis dans celle qui commence. Oui, mais on y est tous. Hein, je prendrai jamais ma retraite, moi. Attention, parce que dans celle qui commence, il y a une élévation spirituelle. Donc on va augmenter la hauteur des plafonds ici. Ouais. On part. Ah ouais. Tout ça pour un seul bonhomme. Il n'y a pas que vous quand même, il y a tout le monde. Il y a le monde entier aussi derrière. Le monde entier. Ça me rassure. Bon, ça va alors. Bélier, on va commencer par vous les béliers. Alors, les béliers doivent attendre de 2013. Une année de construction. Donc c'est vraiment de poser les projets à partir jusque juin en fait. Plus les projets sont audacieux, plus ils sont, j'allais dire, élevés les uns que les autres, plus ils sont élevés les uns que les autres, pardon. 2013 c'est vraiment une année de créativité, de communication, de transformation et c'est pour ça aussi que sur le plan amoureux, le bélier il a intérêt à trouver un langage beaucoup plus souple, beaucoup plus harmonieux parce que en même temps on a une certaine cadence à suivre, qu'elle soit physique, amoureuse ou travailleuse et surtout de jolis défis. Taureau, comme Virginie. Alors Virginie, eh bien c'est une année de remise en question. Donc 2012 annonçait déjà cette mutation. Là on a de la fermeté, de la rigueur, de la patience avant tout, mais surtout avant tout nouvel engagement. Donc vous aurez peut-être quelques hésitations et en même temps, à un moment donné, tout va être comme ça cohérent. Donc je veux dire c'est parfait. Vous aurez absolument les bonnes réponses, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Vous pouvez le dire à Jean-Luc. Et en même temps, donc à partir de là, vous savez ce que vous voulez vivre et surtout vous voulez le vivre. Donc on a vraiment en 2013 une année harmonieuse. D'accord, l'année des réponses. Aussi. Mais posez vos questions. Si vous voulez avoir des réponses. Gémeaux. Les Gémeaux, eh bien là on est dans une année de récolte. Donc les petites abeilles ont bien travaillé et tout le travail justement commencé en 2012 porte maintenant ses fruits. 2013 c'est l'épanouissement, la gratification. Donc les Gémeaux peuvent demander certaines augmentations. Je sais qu'il y en a une qui se promène là ici dans les locaux. Qui est Gémeaux dans la maison? Isabelle. Isabelle Ritchie qui est notre assistante de production. Voilà. Et Jupiter va donc apporter ici tout de suite la chance, le succès, la réussite, mais jusque juin. Donc, en attendant juin, on remplit ses paniers, ses hôtes, j'allais dire toutes les corbeilles possibles, et on les garde précieusement jusque décembre. Super. Cancer, comme Jean-Michel Farretrat. Les cancers. Bravo. Alors là, un grand bravo. Parce que vous voilà en haut de l'affiche, sous les projecteurs. C'est beau, quand même. Pour un crabe, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, justement, mais il apprend à marcher droit, là, maintenant. Donc, 2013, c'est l'année, moi j'ai mis une année multicolore, pardon. Une année vraiment de bonheur familial, de bonheur amoureux aussi. Vous êtes mis dans la lumière et vous affirmez qui vous êtes et ce dont vous rêvez. Vos projets vont quand même stagner un peu jusque juin, mais dès juillet, là, on a Jupiter qui va vous booster, Neptune qui va renforcer vos intuitions. Donc, moi, je vais dire surtout, écoutez vos rêves, laissez-vous guider par vos rêves, vivez-les pleinement.
également, parce qu'en plus, ils sont faciles à poser. Donc 2013, laissez-vous porter. Alors là, les cancers, super. Hein. Ah oui. Lion, il y a plein de lions autour de nous. Ah oui, plein. Les Ça lions, rugit les lions, c'est les une coins. année de carrefour de vie. Voilà. Donc ils ont des choix à faire, mais vraiment ils vont être tiraillés entre les changements et la stabilité qu'amènent justement Uranus et Saturne. Et là aussi, les rêves et les désirs sont complètement contradictoires. Mais dès l'anniversaire des lions, donc dès cette période de juillet, ils vont vraiment pouvoir poser un nouveau rythme de vie, qu'il soit personnel ou professionnel. Et surtout, eh bien, j'ai fait une jolie phrase là, le lion en 2013, il chasse moins, il rugit peu, et surtout, il va adorer qu'on lui fasse, qu'on lui glisse comme ça quelques doigts dans les cheveux. Oui, parce que le lion aime quand même être le meneur, hein. Il aime bien être devant, il aime bien... C'est le chef, hein. C'est le chef, c'est le roi des animaux. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Les vierges maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aux vierges? Eh bien, pour les vierges, c'est pas fréquent, mais en même temps, 2013, c'est une année d'excitation en tout genre. Ah. Voilà, donc c'est dit. Donc ils vont être un peu comme un papillon, avec des projets plein la tête. C'est un peu comme, j'allais dire les Gémeaux tout à l'heure, il va falloir faire attention aussi au langage des Vierges, parce qu'ils peuvent justement choquer. Et comme il y a une forme d'impatience, de précipitation, ils vont vouloir comme ça des résultats immédiats, et surtout, ils ne vont pas les avoir avant le mois de septembre. Donc le lion ne rugissait pas, mais la Vierge peut apprendre finalement. Mais c'est ce qui fait que justement, comme il y aura très peu de patience, ça va être long d'attendre septembre, mais pour Noël, là, ils seront charmants. Parfait. Les balances. Ah, les balances, j'ai pas grand-chose à dire. Merci, on passe. Les balances. Et oui, on va l'écrire en grand là. 2013, l'année de tous les bonheurs. Non. L'année de tous les plaisirs. Non. Vous allez en découvrir. Je vais être fatigué, moi, la fin de l'année. C'est surtout qu'est-ce que vous allez encore apprendre. Mais qu'est-ce que je vais encore apprendre? Et oui, je ne vais pas tout vous dire. Il va falloir trouver tout seul pour certaines choses. Ou en tout cas, je ne veux pas y participer avec vous. Je prends ça comment? Comme une demande? Comme vous voulez, voilà. D'accord. Prenez. Donc, profitez justement du premier semestre pour ouvrir toutes les portes que vous voulez. Aucune ne vous résiste, donc je veux dire, ne vous gênez pas. Le second trimestre, lui, c'est vraiment une période de maturation, de réflexion, de consolidation aussi. Donc ça, c'est important. Vous aurez un peu comme les taureaux, là, les pieds sur terre, bien ancrés. Et donc, vous avez 6 mois pour définir votre monde, le vôtre, celui dans lequel vous voulez vous avancer tout seul, et 6 mois aussi donc pour le consolider, le stabiliser. Vous pouvez donc surtout demander l'aide des taureaux, ça va bien vous aider. Demander l'aide des taureaux. N'hésitez pas, Jean-Luc, je suis là. Vous pouvez penser à moi. Vous savez que vous êtes chanceux, tout le monde n'a pas un taureau comme ça à portée de main. J'ai dit à portée de main, j'ai pas dit sous la main. Oui, non, à portée de main. Attention. Scorpion. Les scorpions, enfin. Je vous rappelle que c'est le signe de Marie-Pierre Monet. Oui. Et le vôtre peut-être. Eh bien, pour les scorpions, c'est une année 2013, c'est une année de marche triomphante. Non. Et si, voilà. Donc il n'y a aucun signe pour l'instant qui tout va bien pour tout le monde. Ça va nettement mieux que l'année dernière. Ah oui, l'année dernière. Et heureusement. Voilà. Donc les scorpions, allez, foncez, la voie est libre et dans tous les domaines. Donc l'amour vous donne une formidable énergie créatrice. Regardez. Oui, alors déjà vous êtes scorpion, si en plus vous démultipliez le truc, je vous souhaite de belles soirées. C'est très bien. C'est très bien. Jupiter, justement, vous aide à bâtir de grands projets sentimentaux. Donc, les grands projets sentimentaux sont au top. Voilà. Il n'y a pas plus haut. Saturne apporte quand même de la rigueur et favorise la vie professionnelle. Donc là, effectivement, le Scorpion travaille aussi tout au long de cette année. Et surtout, Pluton transforme sa situation financière. Et c'est ce qui fait que là, on a une situation qui s'assainit nettement, mais surtout parce que le Scorpion travaille et non pas parce qu'il joue au jeu. D'accord. Donc un beau et grand tapis rouge là pour les Scorpions. Sagittaire maintenant. Les Sagittaires, c'est pas qu'ils sont un peu à la traîne, mais en même temps 2013 marque vraiment un nouveau départ. Mais un départ qui n'est pas forcément facile à lancer non plus. Donc ce premier semestre va obliger les Sagittaires à faire un bilan, qui n'est pas très simple sur leur propre vie, surtout un bilan sentimental. Donc on a ici une année de rupture, de mort symbolique, mais surtout aussi de renaissance. Et c'est ce qui fait que petit à petit, l'épanouissement va venir, mais surtout l'épanouissement dans l'amour, grâce à l'amour. Et c'est vraiment après quelques ajustements, quelques tâtonnements, que la fin d'année se vit de façon beaucoup, beaucoup plus détendue. Voilà donc pour les Sagittaires. Les Capricornes. Alors je dis beaucoup plus détendu parce que le Sagittaire, il faut bien voir l'image, c'est le centaure qui bande comme ça son arc. Donc là, toujours sur la défensive. Ça part bien. Il est toujours sur la défensive, le Sagittaire? Non, je disais un centaure bandant son arc. Ah, c'est vous qui avez dit que c'était toujours sur la défensive, d'accord. Capricorne. Le
Capricorne, eh bien 2013, c'est aussi une année de changement de cap. Et là, le Capricorne, il est face à des choix, mais essentiels, et il n'y a pas de demi-mesure. Donc ça passe ou ça casse. Alors. Mais on a en même temps Uranus et Pluton qui vont comme ça obliger le Capricorne à revoir, revisiter ses valeurs, et en même temps, il n'en change pas facilement de valeur, le Capricorne. Jupiter le protège, ce qui fait que quels que soient les changements qu'ils se profilent, ils ont forcément un impact extrêmement positif sur la vie des Capricornes, et surtout cela dure dans le temps. Donc si ça dure dans le temps, le Capricorne, il est content. Ben voilà. Il nous reste 2 signes, les Verseaux. Eh bien, les Verseaux, c'est pas dans l'eau qu'on va les retrouver, c'est dans l'air. Donc, c'est ce qui fait que là, on est vraiment avec 2013 dans une année de décollage, d'exaltation. Donc, ils vont se démarquer, ils cherchent toujours d'ailleurs à se démarquer par rapport à leur entourage. Mais là, il y a une façon de laisser littéralement exploser le talent créatif, l'originalité, et c'est ce qui fait que là, ils sont les bienvenus partout où ils passent. Je me rends compte qu'autour de moi, j'ai aucun Verseau. Je connais pas. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'en ai pas. Mais moi non plus. Ils sont comment les Verseaux? Ils sont créatifs, imaginatifs. C'est les extraterrestres. Ils sont difficiles à suivre, les Verseaux. Ils ont des idées que personne n'a. Ils sont un peu farfelus. On avait un président il n'y a pas très longtemps qui était Verseau. Aussi, oui. Si je me souviens bien. Alors, je termine avec les Verseaux parce que Jupiter qui veille quand même sur eux et leur offre comme ça des rencontres complètement insolites, inédites. Et puis, c'est ce qui fait que justement, une fois n'est pas coutume, ce sont les Verseaux qui vont être surpris de ce qu'ils vont vivre et non pas surprendre les autres avec ce qu'ils leur font vivre. Et enfin, les Poissons. Les Poissons. Alors, l'année dernière, c'était vraiment une année à dormir pendant 1 an pour les Poissons. Il fallait hiberner. On va peut-être les réveiller. Voilà. Alors que là, ici, c'est vraiment bravo, parce que les Poissons vont aborder cette année de façon extrêmement constructive et surtout conquérante. 6 mois d'observation, de définition pour ces nouveaux départs dans la vie. Et en même temps, on a cette façon de vivre pleinement une révolution, une évolution spirituelle. Donc, ils vont vraiment chercher à vivre ce qui leur correspond pleinement et véritablement. Et dès l'été, ils vont prendre comme ça des décisions fermes, mais surtout définitives. Alors, c'est pas évident pour un poisson, les décisions définitives. Et en même temps, ils vont comme ça nager dans une eau claire et merveilleuse. Parfait. Je crois que tout le monde peut être Alors rassuré. Là, 2013, c'est un très très bon coup. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut écouter donc son signe et son ascendant aussi? Comment que ça se passe? Par exemple, si moi je suis Cancer, ascendant Capricorne, par exemple. Oui. Les deux ont de l'intérêt pour moi ou on peut effectivement écouter les deux, lier les deux, parce qu'on va se retrouver dans une partie des deux. Mais c'est forcément le signe solaire qui va l'emporter et qui va amener la plus grande vague. Vous faites comme moi, vous regardez l'horoscope, si Balance c'est pas bon, hop, Sagittaire. Aujourd'hui, je suis Sagittaire, comme ça, je fais c'est comme le poids sur la balance, on le règle jusqu'à ce qu'on atteigne le bon poids. Exactement. D'accord. Je prends ça comme une attaque, non? Pas du deuxième attaque. Deuxième défi. Écoutez, merci 1000 fois. 1000 fois, et vous revenez quand vous voulez. Avec des bonnes nouvelles en plus. Oui, avec des nouvelles comme ça, vous revenez quand vous voulez. Oui. Ça va quand même être un peu long, je rappelle, jusque juin, mais pas du tout de la même façon que l'année dernière. Et puis on revient bien sur un vent nouveau qui souffle. Donc nous, on se donne quoi? Rendez-vous autour de la Saint-Valentin pour voir s'il y a d'autres choses en perspective? Un petit horoscope amoureux? Vous pourriez nous faire ça? Ah oui, avec des idées. Ah oui. Allez, qui va avec qui? Un love qui passe après 23h Voilà, non, peu importe l'heure. Le magazine, d'abord, passe à 18h. D'accord. Voilà. D'accord, et puis il est rediffusé des fois à midi. Donc vous voyez ce que je veux dire? Je ne voudrais pas. Point d'ennui. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse un truc pour 23h, vous nous le dites. On fait un spécial. On fait un spécial avec un gros 16 qui clignote. Moi, j'ai pas de souci. Ça, c'est sûr. On va y réfléchir. Merci beaucoup. À très bientôt. Restez 2 secondes avec nous, le temps que Virginie nous présente. L'exposition Table de Fête qui était et qui est encore visible à Montigny-les-Messes. Donc c'est à la Maison du Pays Messin. Donc vous allez pouvoir découvrir pas mal de petites choses qui vont pouvoir vous donner quelques idées. Ça se trouve où, la Maison du Pays Messin à Montigny? À Montigny-les-Messes, c'est près de l'hôtel de ville. Oui, c'est juste à côté du château de Courcelles. C'est rue de Pont-à-Mousson, pour être encore précis. Oui, mais je pense qu'elle y est déjà allée. Mais c'est un GPS vivant. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on m'y retrouve. Regardez. Madame Sari, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour l'exposition Table de Fête à la Maison du Pays Messin. Pourquoi cette exposition? Il y avait 2 objectifs. À la fois mettre en valeur des productions de la région et ensuite les mettre un petit peu en scène, les théâtraliser.
On pourrait sous-titrer cette exposition « Boire un petit coup, c'est agréable ». Nous avons fait une sélection de verreries et de cristalleries et Dieu sait si c'est une grande production et ancienne, historique dans la région. Et je dois dire qu'on a été magnifiquement reçus à Saint-Louis-les-Beach puisque je souhaitais me focaliser un petit peu sur la production de Saint-Louis-les-Beach qui nous a prêté une grande partie des pièces que vous pouvez voir. Parlons un peu de la Maison du Pays Messin. Vous recevez combien d'expositions chaque année? Alors, les expositions tournent autour de 6 par an. Et les visiteurs qui suivent un petit peu ces animations ou qui viennent prendre des informations sur le pays messin tournent autour de 3000 personnes qui entrent dans ce lieu. En sachant que toutes les expositions sont gratuites. Tout est gratuit, oui, comme au château d'ailleurs, oui. Château de Courcelles. Au château de Courcelles. On le voit derrière nous, il y a beaucoup de verres. La plupart proviennent de la cristallerie Saint-Louis. C'est vraiment ces verres que vous avez voulu mettre en avant ? Ah oui, parce que la cristallerie est ancienne et elle a une belle histoire. Alors, nous avons à la fois un service très ancien qui est le service Caton au grand complet et qui date de 1864. On n'a pas décliné tous les modèles, mais nous sommes allés jusqu'aux modèles les plus récents, avec ce très beau modèle également de 1928 de couleur et qui est le modèle Tommy. Et en particulier celui que j'apprécie et que j'invite... Votre coup de cœur. Mon coup de cœur. Et que j'invite tout le monde à regarder, c'est celui qui est là-haut avec ses bulles incluses dans le cristal et qui est le produit Bubble. Et ça peut faire de très beaux cadeaux. Très très beaux cadeaux, effectivement. Pour les fêtes. Ah oui, absolument. Et puis pour tous les jours, finalement. Un mot, Virginie, pour conclure ? Vous avez vu que c'était beaucoup autour de la cristallerie Saint-Louis, donc je trouve que c'est des beaux cadeaux de Noël. Donc quelques petites idées. L'exposition, donc c'est jusqu'au 2. Permettez-moi de saluer sur ce plateau l'arrivée d'un visage qu'on ne présente plus sur cette antenne. Il fait partie de la famille, c'est Roger Quézel, bonjour. Bonjour. Le président du Conseil économique, social, environnemental de Lorraine, et on rajoutera des mots l'année prochaine. Il est avec nous, bonjour président. Bonjour. Vous allez bien ? On essaye. Avec Roger, vous le savez, c'est chaque semaine la Lorraine qui va bien. Et on n'a pas de mal, Roger, finalement, pour trouver chaque semaine des sujets, parce que cette Lorraine se débrouille bien. Finalement, on arrive à trouver effectivement une Lorraine qui bouge, qui se met en mouvement, qui voit bien qu'il faut qu'elle communique de plus en plus sur sa réalité, pas seulement sur ce qu'on croit qu'elle est, pour parler. Je pense que la directrice générale de Meurthe-et-Moselle Tourisme sera d'accord avec nous. Bonjour Véronique Fac. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau du côté de la Meurthe-et-Moselle ? J'ai cru comprendre qu'on pouvait filmer, photographier son département, enfin bref, devenir du jour au lendemain le réal de son département. Voilà, nous avons lancé un jeu concours sur les films ou des photographies destinés aux amateurs et aux amateurs qui sont des habitants. Pourquoi ? Parce que finalement, on n'a pas trop la vision des habitants de leur territoire. On les voit pas tout le temps. Donc ça nous semblait intéressant d'avoir cette vision-là. Et puis surtout, on va certainement avoir un peu l'authenticité et le sens que peuvent avoir des habitants face à leur territoire. Vous attendez quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir, recevoir ? Ce qu'on attend, c'est de savoir comment les habitants voient les qualités et les richesses de leur territoire. C'est open ou chacun a des thèmes ? Comment vous... C'est open. Chacun, en fonction de ses envies, peut tout d'un coup prendre une photo sur quelque chose que nous, on n'aura peut-être pas forcément vu. Jean-Mi, vous qui êtes Meurthe-et-Mosellan, si on vous demandait de mettre en avant votre département de naissance Non, moi de naissance, je suis mosellan de naissance. Et donc c'est par la suite que vous avez vécu et que vous vivez toujours en Meurthe-et-Moselle. Si vous deviez mettre en avant votre département, quel atout vous metteriez en avant ? La Meurthe-et-Moselle, pour moi, c'est quand même la place Tannes, avant tout. Vous auriez cherché cet angle-là. C'est une aspiration artistique. Et si on vous disait, oui, mais la place Tannes, tout le monde en parle, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Vous diriez quoi ? Vous auriez cherché dans les archives du... Si, vous, c'est le foot, sûr. Moi j'irais chercher à l'époque de Michel Platini, les années 70. Les années Platini, quoi. Exactement. C'est pas mal pour illustrer la Meurthe-et-Moselle. Bonne idée. Oui, et vous, Roger, vous qui êtes mosellan ?
Sur le thème, je montre, je dépeins mon département, en l'occurrence. J'essaierai de sortir un peu des sentiers battus, c'est ce que je trouve intéressant dans l'initiative. On répond toujours un peu la même chose, quoi. Et vérifier comment les gens eux-mêmes voient leur département et comment se sentent Lorrains, c'est intéressant. On avait fait un travail sur comment les Lorrains perçoivent leur région, et on s'est rendu compte que les plus Lorrains des Lorrains, c'était les Meurthe-et-Mosellans. Ah ouais. C'est eux qui ont le plus fort sentiment d'être en Lorraine. D'ailleurs, à un moment donné, le slogan du Conseil général a été, je ne sais pas si ça l'est encore, Meurthe-et-Moselle, cœur de Lorraine. On va saluer Michel Dinet alors. Oui, Michel était très branché là-dessus. Le rythme de l'émotion, justement. Ah, c'est joli ça, le rythme. Oui, c'est toujours notre slogan d'ailleurs. Et notre Parisienne qui connaît la Lorraine depuis de nombreuses années maintenant. C'est Marnaise, Meldoise. En ce moment, c'est la mode, monsieur. C'est vrai que les habitants de Metz sont les Meldois. Les Meldois. Elle connaît très bien Jean-François Copé. Oui, très très bien. Non, pas du tout. Mais bon, ça me fait rire. En ce moment, c'est plutôt bien de dire que je suis Namo, ça fait rire tout le monde, du moins. Bon. Non, mais vous qui connaissez la région, si vous deviez mettre un accent sur la Meurthe-et-Moselle, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas, peut-être sur la jeunesse, plutôt les sports et la jeunesse. Voilà. La jeunesse en Meurthe-et-Moselle. Pas mal. Tout ça, ça me plaît bien. C'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées. On a jusque quand et à qui on renvoie tout? Alors, tout est sur notre site internet www.tourisme.meurthe-et-moselle.fr, tourisme-meurthe-et-moselle.fr. Donc il y a tout, il y a le jeu concours, il y a le règlement, l'inscription, et puis ça se clôture le 28 février. Et on gagne quoi? Alors il y a des lots intéressants qui passent d'un week-end en bateau, un week-end en chambre d'hôte, c'est sympa. voilà, des déjeuners ou dîners dans des restaurants prestigieux. Où seront diffusés nos clips, nos films? Alors, pour l'instant, on ne sait pas. On aimerait bien peut-être faire une exposition pour voir justement cette vision des habitants. En tous les cas, ça sera quand même diffusé notamment sur les sites, notre site internet, parce que d'abord il faut mettre à l'honneur tous les habitants qui vont tout d'un coup dire tiens, je vais montrer quelque chose et je vais le Moi, faire je vais même partager. aller plus loin. Si vous le voulez, je dis bien si vous le voulez, on sera prêts nous à en diffuser quelques-uns sur R. Avec grand plaisir. Voilà, comme ça on pourra lancer aussi cette opération, parce que c'est notre boulot aussi, mais on est là pour ça. Alors je vais juste vous présenter à vous les filles, Elle. Alors jusque-là... Très beau magazine, c'est un très beau magazine. Que Jean-Luc lit d'ailleurs régulièrement. Oui, que je lis. c'est votre Elle, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est mon Elle, lui. C'est mon Elle à moi. Oui. Diffusé mondialement quand même le L. On en voit partout dans le monde. Oui, mais bon, c'est bon, Jean-Michel, on ne veut pas... Non, mais je dis ça. Quoi, qui est à l'intérieur? J'en sais rien, moi. Alors je vais juste vous montrer qui est à l'intérieur de Elle. Regardez. Regardez ça. Pas mal quand même. Ah ouais. Notre star est avec un sèche-cheveux magique. Ah oui, et votre sèche-cheveux là, il est étonnant. Ah oui, c'est le sèche-cheveux du Père Noël. C'est celui qui fait craque-boumu, celui-là, non? Et il fait boum, boum, boum. Ah, c'est ça le secret. C'est le secret de Jean-Mi. Regardez, avec des paillettes dorées. Donc, pour fan de Jean-Mi, il faut absolument que vous ayez... En plus, c'est 25 idées pour un hiver au poil. Non mais attendez, mais achetez le L. Il est resté très simple, il continue à nous tutoyer. On ne sait pas combien de temps ça durera. Ça peut lui monter pour peu qu'il nous fasse dans la foulée à Figaro, à Libé ou à Monde, il nous parlera plus. On la tiendra. Si, quand même. C'est pas grave, Jean-Mi. On n'oublie pas les anciens. On parlera quand même. Président, avec vous, j'aimerais bien qu'on mette en avant cette Lorraine qui va bien. Dans un premier temps, nous avons des images. Vous êtes allé la dernière semaine avec Nathalie Griesbeck, Xavier Bettel, le maire de Luxembourg, à Luxembourg pour une journée bien précise. Vous pourriez nous dire ce que vous êtes allé faire ce jour-là à Luxembourg? C'était une initiative de Nathalie Griesbeck autour d'un colloque qui était animé par Claude Gengler qui visait à regarder quelle était la réalité de la grande région. Donc c'était un travail assez assez intéressant. Voilà. Quels ont été les thèmes Alors c'est toujours la même chose. C'est pourquoi est-ce qu'on attend mal à mettre en synergie nos différentes économies, puisque un de nos atouts c'est de travailler beaucoup plus avec le Luxembourg, la Sarre et le sud de la Belgique. Donc ça tournait autour de ça. Xavier Bettel le maire de Luxembourg était là, donc tout le monde a plaidé effectivement pour qu'on travaille beaucoup plus ensemble. C'était une initiative de Nathalie Griesbeck. Nathalie Griesbeck avait pris cette initiative-là en tant que députée européenne et qui donc avait organisé ce colloque.
C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, plus on se verra, mieux c'est. Et le résultat ? C'est toujours la même histoire. C'est un travail de mobilisation permanent en se disant, voilà, sur ces axes-là, le tourisme par exemple, il faut qu'on avance et puis voilà, il faut qu'on pousse beaucoup plus les feux qu'on le fait aujourd'hui. Alors Roger, avec votre rubrique aujourd'hui, cette Lorraine qui va bien, alors excusez-moi, je vais quitter elle pour parler du monde du magazine. Et à l'intérieur, justement, cette fois-ci de ce magazine que je vous montre, eh bien on va voir justement cette promo pour la Saint-Nicolas. Alors c'était il y a déjà quelques temps, hein, Roger. Il y a 2 semaines. Hein. Et vous avez voulu revenir là-dessus parce que forcément, c'est quelque chose qui vous touche. Vous dites, il faut absolument faire la promo de la Lorraine en dehors de la Lorraine. Voilà. Ce qui est intéressant, parce que je suis toujours sur les bonnes nouvelles. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quand même que progressivement, on commence à se mettre en ordre de bataille pour communiquer. Parce qu'il faut absolument qu'on communique sur l'extérieur notre image. On a été trop timide jusqu'à présent. Vous savez, les gens nous le disent. Des fois, on communique pas assez. Et là, on communique. Alors, il y a eu plusieurs campagnes de pub, peut-être un peu trop simultanées d'ailleurs entre nous. C'est un peu dommage, quoi, qu'on ait tous fait ça en même temps. Parce qu'à un moment donné, on mélange entre les messes, les départements. Il y en a une première qui a été faite par la région, qui a été, je trouve, là un petit peu précipitée, un peu trop générique, mais bon, elle mérite d'exister. C'était celle qui était déclinée dans les couloirs du métro. On voyait de belles images. Il y avait des images de Lebon, il y avait des images de ah oui, avec les 5 personnalités, Michel Roth et tout ça. De très très belles photos, mais comme on dit, un peu trop générique. Générique, ça veut dire c'est un peu trop général. On voit pas trop. On voit pas trop. On voit pas trop. On fait pas mal le rapport, quoi. Et j'ai trouvé que ça s'adressait surtout aux Lorrains. Oui, alors que c'était. Oui, parce que les Parisiens, à mon avis, vont pas savoir. Oui, voilà. C'était une campagne à l'extérieur. Hein. C'était une campagne pour Paris et les grandes villes. Donc voilà, c'était peut-être pas la meilleure, mais encore une fois, saluons l'idée qu'il faut essayer de communiquer. La deuxième, c'est celle de Metz qu'on connaît bien. C'est sur, vous savez, la fameuse campagne très provocatrice sur tout le monde pleure parce qu'on peut pas aller à Metz. Hein. Le type pleure parce que tous ses collaborateurs sont partis à Metz. C'est très décalé. Elle a été en même temps que le conseil régional. C'est un peu dommage, mais bon, ça part. Tout le monde veut Metz. Communication. Ouais. La troisième, plus intéressante, je trouve, c'est celle du comité régional du tourisme à laquelle vous avez participé. La plupart des acteurs du tourisme se sont mis ensemble pour faire une campagne qui s'appelle Chez Lorraine. Donc, en partant de l'idée que les femmes sont très prescriptives pour venir en Lorraine. Enfin, elle peut nous expliquer ça 10 fois mieux que nous. Oui, dites-nous du bien de toutes les Lorraines, parce que je sens que vous recherchez en ce moment une femme âgée entre 30 et 35 ans, je crois. Hein. Le âgé, peut-être pas. Comment je dois dire Non, mais attendez, je n'ai pas dit une femme âgée, j'ai dit une femme âgée de 30 à 35 ans. Comment je dois dire autrement? Une femme âgée entre Est-ce qu'on pourrait avoir le ralenti? Dans 2 minutes, je vais demander le replay. J'ai dit, on recherche une femme âgée entre 30 et 35 ans. Mais j'ai rien dit de mal. Non, comment voulez-vous que je dise? Jean-Luc, c'était une personne plus âgée que, pas trop jeune, quoi. On va dire. Mais pas du tout. On va s'en penser. Si lui en rajoute, moi je pense que je vais sortir des grands drames. Hein. Alors, pas gay. Parlez-nous de cette personne âgée. Non, c'est pas ça. J'ai dit une personne qui est âgée entre. Mais comment je dois dire? Comment je dois dire une personne qui est âgée entre. La phrase était juste. Ah, merci Jean-Luc. La respiration. C'est le contexte qui n'allait pas. La pause. J'ai mal respiré. Oui, vous avez mal respiré. Non, mais en plus, vous savez, Jean-Luc, que sur ce plateau. C'est quand même voilà, c'est quand même pas. Je le sens. Voilà, et depuis que Véronique est arrivée et Roger, je me demande s'ils ne sont pas en train de nous pousser à. Non, c'est très clair. Parlez-nous de cette personne âgée. Non, ça suffit. On recherche une jeune femme. Alors, âgée. Entre 30 à 40, 45 ans. Donc elle est âgée, quoi. Franchement. Et après 45, c'est très âgé. Et après, je vous remercie. Après 45, c'est quasiment. Elle a dit très âgé, Roger, pour nous. Donc, non, mais j'ai dit après, je m'en vais. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors c'est le CRT qui lance un casting justement pour avoir cette jeune femme. Et alors l'idée qui nous a bien plu, c'est pour ça que tout de suite on est allé en partenariat, c'est que on arrive chez Lorraine. Et chez Lorraine nous fait découvrir un petit peu tout ce qui fait les pépites de la destination Lorraine. Alors aussi bien, alors on n'est pas que sur la place Stanislas ou que sur Pompidou, mais on est aussi sur le commerce, alors c'est toute la Lorraine. Voilà, on va dans les Vosges. Effectivement, il y a le ski, mais il y a aussi le commerce. Il y a la petite adresse qui va bien, qui est un peu confidentielle. Donc voilà, et on est reçu chez Lorraine avec tout cet accueil. Est-ce que cette Lorraine spécifique existe? Est-ce que, par exemple, l'autre jour, je recherchais, pour notre émission L'Air du Temps, une invitée. Je dis bien une invitée. Et je me suis dit qu'en Lorraine,
au nom de invité, quand je dis invité, c'est-à-dire une patronne, chef d'entreprise qui pouvait, pas une politique, hein, qui pouvait venir apporter son témoignage. Donc je suis tombé sur Madame Barthélémy, que l'on connaît, de Manuloc, et je cherchais aussi dépendants, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges. Si vous aviez ce genre de profil, ça nous intéresse, nous, parce qu'on aimerait bien les mettre en avant aussi, ces femmes qui font gagner la Lorraine, parce que c'est pas évident hein, d'être femme chef d'entreprise. Et si jamais vous pouviez de temps en temps nous aiguiller, ce serait beaucoup de plaisir. Je suppose qu'il y en a plein en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges. Il faut juste que vous puissiez nous permettre de rentrer en contact avec eux. Alors pour revenir au sujet, c'est qu'effectivement on est sur une campagne qui est ciblée cette fois-ci, et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde s'est mis ensemble. Il y a eu un partenariat qui s'est créé, et ça c'est plutôt bien, quoi. Quand vous dites tout le monde, c'est les différents acteurs du tourisme, les comités régionaux, les comités départementaux, les offices de tourisme, chacun faisant un peu la promotion de, entre guillemets, son produit d'appel. Mais encore une fois, c'est chez Lorraine. Et là, on a de vraies synergies, et en plus, on essaie de viser un public, c'est ce que vous avez fait, qui ne soit pas forcément toujours un public parisien, mais qui peut être un public belge, par exemple, ou allemand, pour que les gens viennent nous rejoindre sur des événements. Parce que ce qui est extraordinaire quand même en Lorraine, quand on en regarde bien, c'est un moment où il fait plutôt froid, le mois de décembre n'est pas chaud, partout en France, mais notamment chez nous, et c'est pourtant le moment, un des moments les plus festifs et les plus conviviaux de toute l'année, quoi. Donc c'est ça qu'il faut vendre. Hein, et c'est ce que fait aussi la ville de Metz avec le Conseil général, qui a très bien vendu ses Noël, les marchés de Noël, les différents événements autour de Noël. Et ça marche très bien. La Saint-Nicolas a bien marché à Nancy, à Metz ça marche bien. Il y a beaucoup de monde en ville, il y a beaucoup de monde dans les différentes villes. À Luxembourg aussi, vous avez vu les marchés de Noël à Luxembourg, ils ont relancé aussi, qui sont complémentaires. Et donc voilà, ça crée de l'animation et ça fait une Lorraine qui bouge. Il faut aller en Asie, parce que les Strasbourgeois, ils sont allés en Asie et ils ramènent énormément de Chinois notamment pour leur marché de Noël. C'est-à-dire qu'on n'achète pas du terroir ? Ah non, des touristes. Ah, des touristes. Ah, je préfère. J'ai eu peur d'un seul coup. Je me suis dit, si maintenant on va carrément acheter les produits pour les vendre chez nous. Mais le touristes. C'est vrai, mais le premier objectif, c'est le cas de ce que font les comités touristes, notamment en Meurthe-et-Moselle, c'est la proximité, c'est les gens qui ne sont pas loin de chez nous. Il y avait par exemple, il y a une dizaine de jours, beaucoup de Belges, par exemple, dans les rues de Metz ou de Nancy, et ça on voit bien, ce public vient, quoi. Roger, regardons le chronomètre, qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Je ne sais pas, c'est vous le chef, Jean-Luc. Non, mais regardez bien. On ne peut pas parler de Meurthe-et-Moselle gourmande. Oui, mais c'est la vous voulez parler de Meurthe-et-Moselle gourmande ? Justement, on fait une opération aussi autour de la Saint-Nicolas avec nos restaurateurs. Mais il nous reste une minute, si vous pouvez. Alors voilà, juste pour marquer la Saint-Nicolas, on a fait notre réseau Meurthe-et-Moselle gourmande du 1er au 15 décembre. Donc il y a une dizaine de restaurateurs, fait un menu spécifique autour du pain d'épices. Le pain d'épices dans tous ses états, avec un prix tout compris. C'est pareil, vous pouvez retrouver toute la liste sur notre site internet. C'est jusqu'au quand ? Parce que là, on est le 12, donc c'est jusqu'au 15. Jusqu'au 15, d'accord. Jusqu'au 15 décembre. Et où on explique aussi la légende de Saint-Nicolas et pourquoi Saint-Nicolas en Lorraine et à Nancy. Je trouve qu'on revient très fort sur Saint-Nicolas. Oui. Ce serait bien que vous restiez avec nous pour en parler en deuxième partie. C'est un élément d'identification, comme on dit en langage. Vous restez avec nous ? Oui. Super. Merci beaucoup, Véronique, d'être venue nous présenter donc ce que fait la Meurthe-et-Moselle. Véronique Fac, donc, qui est directrice générale de Meurthe-et-Moselle Tourisme. Maintenant que vous connaissez l'adresse, que vous avez votre carte, vous êtes ici chez vous venez quand vous voulez. Et vous nous ramenez Lorraine ? Lorraine, pardon. Il n'a rien compris. Hein. Mais pas 3G. Attendez. Voilà, on met le bonnet sur les oreilles, on n'entend plus rien. C'était bien. Allez, plus bien, on se donne rendez-vous tout de suite.